De l'amour au marché de l'amour, c'est un peu le thème de notre chronique là aujourd'hui. Il est 11h30 pile. Après donc Bioseca, ce sera donc Bioservice. Alors, un petit résumé. Vous avez commencé par aborder les codes de l'amour au fil du temps. Hier, on n'avait pas terminé. Oui. Bonjour Steve, bonjour chers téléspectateurs. J'aimerais remercier déjà d'entrée tous ceux qui m'ont écrit. J'ai bien pu voir vos messages et apprécier en fait tout l'intérêt que vous portez pour notre plateau. Merci encore une fois. Et quand vous allez voir ceci encore, vous allez encore vous déchaîner et écrire, c'est sûr. C'est sûr. Alors, depuis hier, nous parlions de l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Je le disais, c'est un élan vers l'autre, une attirance naturelle en fait vers une personne de même sexe ou de sexe opposé ou de même sexe, une satisfaction de la présence de l'autre, ainsi dit-il, il est dépourvu de raison. Lorsque ce dernier commence en fait pas à intégrer ou bien pas considérer certains paramètres, à admettre aussi certains critères, en laissant de plus en plus place à la raison, il devient une construction sociale. Et comme toute construction sociale, elle évolue avec le temps, au même temps que, au fur et à mesure que la société, dirais-je, qui évolue aussi au même rythme que certains facteurs qui l'influencent, tels que la mondialisation, la religion, l'industrialisation et que sais-je encore. L'image de l'amour au fil du temps a connu trois grands âges. Je le disais hier, nous avons connu l'amour jusqu'à un genre d'amour, une image de l'amour jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Puis un autre à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et maintenant, nous avons une autre image de l'amour au XXIe siècle. Avant l'évolution de l'amour, disons-le, a évolué au même rythme que l'émancipation de la femme. Et si nous l'avons vu, hier je le disais, avant la fin du XVIIIe siècle, nous avions eu un amour beaucoup plus emprisonné, où il y avait l'inégalité sexuelle. La femme était un peu comme juste là pour un instrument de procréation. On ne se souciait pas forcément des sentiments. Avant le 19e siècle, l'amour n'était pas au centre des intérêts. C'était les intérêts, la protection sociale, la protection financière. C'était à ça que répondait l'amour. Je t'aime pas parce que tu as de jolis yeux ou bien parce que je t'aime, mais je t'aime parce que je veux devenir peut-être gouverneur. Ton papa et ta maman ont une meilleure place, donc on y va. Nous n'avons pas une très belle image de l'amour en ce moment-là. Mais à la fin du XVIIIe siècle, tandis qu'on voit naître en fait les premiers mouvements de protestation féminine pour revendiquer les droits et mettre fin à leur statut d'infériorité, la femme à cette époque commence par s'affirmer dans la société et refuse d'être un instrument pour un homme et un bouche-problème pour sa famille. On voit naître alors là une femme, la femme fatale, la femme qui ose dire ce qu'elle pense, la femme qui ose réclamer ses droits et pas s'affirmer. À cette même période-là, nous allons voir naître quelque part en Angleterre et en Allemagne la romance. La romance, c'est quoi la romance? C'est la libération en fait. C'est à partir de cette époque-là que l'amour vient à fleur de peau. On a envie de crier à tue-tête, mais je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, chose qui ne se faisait pas avant. On a envie de montrer aux yeux du monde que voilà, j'aime cette personne-là. Et ce courant-là, cette construction sociale a été véhiculée par la musique. Par la musique, nous nous rappelons aussi, c'est dans cette période-là que nous allons voir des danses apparaître comme le zouk, une danse que moi j'appelle la danse des flammes jumelles, où on se perd un peu l'un dans les bras de l'autre. Ça a été aussi la période qui a été véhiculée aussi par les romans, la naissance des Arlequins, qui nous montre que le prince charmant, voilà, le prince charmant, Steve, c'est celui-là qui sait t'écouter, c'est celui-là qui est là lorsque tu es tombé, qui te prend la main, c'est celui-là. Nous allons voir naître à cette époque, et ça durera pendant longtemps, les lettres d'amour, où l'homme déploie en fait tout son vocabulaire pour séduire la femme. Et en ce moment, le présent que l'on fait à la femme n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui. C'était un peu pour dire, je marque ma présence. J'écoute tout ce que tu traverses, même si tu ne me le dis pas, mais je suis là, je vois quand même. C'était ça du XVIIIe siècle jusqu'à l'arrivée de Internet, où nous allons assister à une nouvelle image de l'amour. L'image de l'amour que nous avons au XXIe siècle est le suivant. Permettez-moi de lire parce que je l'ai très bien écrit.
Né au XXIe siècle, entre le 20 et le XXIe siècle, avec Internet, les sites de rencontres. Vous avez 25 ans, vous avez besoin d'un homme. Rencontrez un homme, vous avez besoin. Vous n'aimez pas les hommes de Ouida, mais vous préférez les hommes d'Agonly. Il n'y a pas de problème. Vous préférez un homme qui habite tout près de chez vous ou bien un peu loin, il n'y a pas de problème. Vous voulez un homme d'un mètre 70, 1m80, vous ne préférez pas les hommes d'un mètre 50, il n'y a pas de souci. Internet est là. Vous Tapez. voulez 1m97, oui. Animateur, teint noir, barbe blanche. Ça fonctionne. Rentrez vos critères. Joli prénom. Tout. Et certains vont même jusqu'à pousser les sites de rencontre à ne plus même mettre l'image, la photo de la personne. Mais je ne vais pas citer le pays, mais dans ces pays-là, ils vont jusqu'à mettre en fait les voitures, tout l'apparat que cette personne a, à afficher même le salaire à la fin du mois de cette personne-là. Tous les renseignements possibles pour que vous ayez envie de faire votre choix. Alors, site internet, site de rencontre devient un peu comme un marché, un magasin. Vous rentrez, vous regardez, vous faites vos choix. Ah, ceci me plaît, je le mets là. Ceci me plaît, je le mets là. Et après, on va aller à la découverte. Mais tu as quoi m'offrir? Bon, je ne sens pas d'affinité avec toi. Bon, on passe à côté. Et puis, aujourd'hui, c'est l'image que nous avons de l'amour. Et comment voudrait-on que nos couples soient solides et durs? La construction sociale de l'amour aujourd'hui, est-ce que ça garantit la survie et la solidité des couples? Justement, vous avez commencé par en parler. Oui, depuis hier, je vous ai même posé la question. Je sens que cette chronique est celle que j'aime le plus depuis le début de ce week-end matin. Oui, alors depuis hier... Alors que je n'y croyais pas. Steve, oui, vous ne me croyez pas quand je vous ai dit je fais l'amour. Il dit non, Carole. Pourquoi vous voulez faire l'amour? Non, vous voulez parler de l'amour. Excusez-moi. Parce que la télé, on vient comme on est. Bien sûr. On ne fait pas de jeu. Non. Donc, j'ai dit, mais Steve, moi, je veux parler de l'amour au fil du temps. Mais c'est quoi l'amour au fil du temps? L'amour ne change pas. Effectivement, vous voyez que l'amour, ça change. Appris, Voilà. On dit que, est-ce qu'on tombe amoureux ou on devient amoureux? On tombe amoureux, Steve, de quelque chose. On ne devient pas amoureux. On devient amoureux avec un processus. Je vois quelque chose qui me plaît chez toi, chez telle personne, j'en tombe amoureux. L'amour, c'est tout un processus. C'est la magie même de l'amour, l'inconnu, la découverte de l'inconnu. Et on ne défie pas le destin parce que si l'amour était aussi prévisible que ça, je suis sûre que nous serons tous mariés déjà à nos premiers amours. Celui-là, cette belle personne qu'on pensait, cette première personne qu'on idéalisait tant et on se voyait marié avec. Est-ce que la solidité des couples... Aujourd'hui, vous m'avez posé une question là tout de suite. La solidité des couples dépend de la formation des couples et de ce qui les a rapprochés. En fait, la construction aujourd'hui... Nous avons 1 minute 30. La construction sociale, j'en ai l'habitude d'1 minute maintenant. La construction sociale aujourd'hui que nous avons de l'amour est déformée. Le code de l'amour et les paramètres entrant dans la séduction ont bien changé. Aujourd'hui, t'aimes celui qui est capable de t'offrir une voiture pour ton anniversaire. T'aimes celui qui est capable d'assurer un confort matériel. Tout comme la romance avait été portée par certains secteurs comme la musique, la danse. Aujourd'hui, la construction sociale nous renvoie à une image de l'amour tout autant déformée. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder dans nos clips et dans les vidéos qui circulent. La fille, elle a un anniversaire. Le plus beau cadeau, c'est quelque chose de matériel, quelque chose de grand qu'on peut mettre sur Facebook, sur partout. Que dis-je encore, voilà, même dans les romans, dans les films, dans les télé-réalités, ça s'accentue encore et ça nous renvoie une image d'un prince charmant aujourd'hui qui se détache du prince charmant d'avant. Aujourd'hui, le prince charmant, c'est celui-là qui a un portefeuille garni, c'est celui qu'on appelle simplement monsieur sponsor. Mais une question, à qui la faute? Steve, il est difficile de répondre. Ce n'est pas la faute de Internet, ce n'est pas la faute de moi, mais c'est la faute de nous tous. Ça dépend de ce que nous renvoyons, l'image que nous renvoyons, parce que nous vivons 2 vies parallèles. Moi, sur Internet, je peux être la fille la plus intelligente, je peux être la fille la plus riche, mais en réalité, je ne suis que moi. Est-ce que moi, en tant que personne, je saurais intéresser cette personne-là? C'est la question, mais nous entrons sur l'Internet trop de mauvaises informations. Ça fait que quand l'autre vient, à base de ces informations qui ne sont pas vraies, à ta rencontre, c'est déjà faussé. Lorsque vous allez apprendre à vous connaître, vous n'allez pas apprendre à vous connaître pour vous aimer, mais vous allez apprendre
à connaître cette personne que vous avez, mais on vous dit, mais ce n'est pas celui que j'ai découvert sur Internet, ce n'est pas les informations que tu avais mises, ce n'est pas ça, sinon, c'est à ça que ressemble aujourd'hui l'amour. Aujourd'hui, voilà pourquoi on a du mal à tenir. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et l'amour ne se contrôle pas comme les réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui le pouvoir de tout contrôler. On ne peut pas rentrer quelque part et se dire, je veux un mec de 1,80 m. Ça ne se décide pas. Parfois, on a beaucoup de couples aujourd'hui, beaucoup de femmes qui disent, cet homme, au départ, quand il me draguait, je ne savais même pas, je ne le regardais même pas. Il ne répondait à aucun de mes critères. Mais bizarrement, c'est celui-là qui fait ta vie et c'est celui-là qui est l'homme de ta vie. On ne défie pas le destin. La vie reste un mystère. 10 sur 10.